Shabbat Shalom à tous, bienvenue sur notre troisième cours du Rachim Akadosh, Parashat Ki Tissa. On parle évidemment dans cette paracha de plein de sujets et notamment de la faute du veau d'or, la faute du Hegel. Hachem dit à Moshe, juste après la faute du Hegel, Vayedaber Hachem et Moshe, l'air raide qui shichet amecha asher eleta meretz Misraim. Hachem dit à Moshe, descends, littéralement, descends voir ce qui se passe. La Gemara, elle explique un peu plus de façon détaillée ce que veut dire vraiment l'air raide. En tout cas, Hachem dit à Moshe, descends voir ce qui se passe, parce que le peuple a fauté. Ensuite, Hachem dit, deux psukim plus loin, Vayomer Hachem el Moshe, Raïti et Amazé, et voici, je vois ce peuple, Veine Amkeshe Oref, et c'est un peuple qui a la nuque raide, qui a la nuque raide. Veata, et maintenant, Anichali Veicharapi Baem Veachlem Veese Yotra Gadol, et maintenant, cesse de me solliciter et laisse que ma colère s'enflamme contre le peuple, contre le Ham Israël. Je les anéantirai. Alors le Rachim Akadosh pose la question, il dit, le mot Veata semble superflu, semblant trop. Hachem il dit à Moshe, Raïti et Amazé, Vinyam Keshore, voici le peuple. Je vois que c'est un peuple qui a la nuque raide. Anichali, laisse-moi, je vais déverser ma colère contre eux et je vais les anéantir. Pourquoi il rajoute Ve'ata? Pourquoi il dit et maintenant? Le Rachaim rapporte un Midrash Rabbah dans Sefer Bereshit à propos de Yosef et ses frères. Lorsque Yosef se dévoile à ses frères, il leur dit Ve'ata al teratzevou, et maintenant ne soyez pas tristes. Le Midrash Rabbah il dit En Ve'ata el lashon teshuva. Lorsqu'on on utilise le mot Ve'ata, c'est un lashon de teshuva, c'est un appel au repentir. Pourquoi? Parce que effectivement, la teshuva c'est quelque chose qui nécessite du zèle et qui nécessite en fait un questionnement perpétuel. Tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes de notre vie, on doit se poser la question, est-ce que j'ai fait une avéra? Qu'est-ce que je viens de faire il y a 10 minutes? Etc. Et se remettre en question finalement tout le temps. C'est pour ça que le mot Ve'ata, et maintenant, fait référence à la tchouva. Donc Yosef dit à ses frères, faites teshuva, maintenant que vous savez que je suis votre frère, ne désespérez pas, faites teshuva, et ne vous inquiétez pas, la teshuva amène la joie, et non la tristesse. C'est pour ça qu'il a dit, Ve'ata al te'atzevou, et maintenant ne soyez pas tristes. Donc, le Rachaim, il apprend de là, que le mot Ve'ata, donc, ça fait référence à un appel à la teshuva. Il dit que pareil, Hachem il dit à Moshe ici, Ve'ata, toi aussi Moshe tu dois faire teshuva car tu as contribué de façon indirecte à la faute du veau d'or. Comment? Et le Rachem explique, il dit que Moshe quand il a dit au Bnei Israël de l'attendre, il a demandé au Israël de l'attendre du fait qu'il allait monter, récupérer l'étape de la loi, la Torah. On dit qu'il leur a demandé d'attendre 40 jours. Seulement, Moshe, son intention, c'était de compter 40 jours pleins. Donc le compte de Moshe démarrait le lendemain de son annonce. Alors que les Bnei Israël, lorsqu'ils ont écouté Moshe, ils ont dit, bon, il nous dit qu'il va monter, qu'il va revenir dans 40 jours. Et ils ont commencé à faire le compte des 40 jours à partir du moment où Moshe leur a annoncé. Ce qui fait qu'il y a eu un décalage de 6 heures entre le compte des Bnei Israël et le compte de Moshe. Et pendant ces 6 heures, le Midrash rapporte que le Satan a montré au Bnei Israël le tombeau de Moshe, il leur a dit regardez, il ne va pas venir, etc. Et de fil en aiguille, il y a eu de l'angoisse, de la panique, et le peuple juif a fait la faute du veau d'or. Il dit le Rachaim Akadosh, il nous apprend ici un grand moussard, il dit qu'un homme, Ezeu Chacham Aro et Anolad, qui est l'homme intelligent, c'est celui qui perçoit les conséquences de ses actes, de ses paroles. Il dit à Moshe Rabbeinu, la faute de Moshe Rabbeinu, elle se situe dans le fait qu'il n'a pas été précis, qu'il n'a pas été juste, qu'il n'a pas détaillé ses propos. Il aurait dû dire de façon précise au Bnei Israël, écoutez, regardez, je reviens dans 40 jours, le compte il commence à telle heure et je reviendrai à telle heure, etc. Donc le fait qu'il n'a pas été précis finalement, il a induit de la faute. Donc on voit, ce que dit le Rachaim Akadosh, c'est qu'un homme, il doit faire attention à ce qu'il dit, à Kal Vachomer, attention à ce qu'il fait, car les actes, les paroles ont des conséquences, ça peut avoir des conséquences énormes, ça peut avoir des conséquences graves, même quelque chose qui nous semble anodin,
qui nous semble sans effet a priori, peut avoir des effets dévastateurs. Et donc c'est ça le moussar. Ve'ata, Hachem, il demande à Moshe, fais teshuva. Pourquoi? Quelle faute tu as fait? Tu n'as pas été précis dans tes propos. Voilà. Qu'Hachem nous donne un Shabbat Shalom, Bezrat Hachem. Shabbat Shalom.